Oui, tu viens de parler du stadium Vitrolles, qui est une réponse abstraite sur un site abstrait, puisque c'était une ancienne coulée de bauxite à l'époque, avec une réponse architecturalement radicale, mais née déjà la question du maniérisme par l'injection de béton sur l'acrotère, qui est faite, vous voyez, de manière découpée, comme si elle avait été dévorée par les rats. Ça parlait un peu de l'abandon du site. C'est un projet qui est très vieux. Ça, c'est une caisse, comme si on avait donné un coup dedans pour aller se servir, prendre la monnaie, voilà. Une fenêtre faite d'urgence, puisque on m'avait dit que dans cette administration, qui est à l'extérieur de la salle, qui n'exerce pas d'autorité, on m'a dit comment ce bâtiment oscillait, le pays de Van Gogh. Donc j'ai planté 600 tournesols en plastique jaune pour m'excuser d'avoir raté mon rendez-vous avec Van Gogh. Je ne savais pas qu'il était venu à Vitrolles, Van Gogh. Mais bon, béton sans peinture, c'était une époque, c'est mon travail il y a une trentaine d'années, assez radical à cette époque-là. Et juste les températures de couleur, les vapeurs de sodium, les néons, éclairent le béton et lui donnent une vibration. Là, c'est la fleur d'Andy Warhol, répétée à l'infini pour lui donner un peu d'hystérie à mi-chemin entre une résonance arabisante et le pop art, dont on peut considérer qu'il porte quelques culpabilités, lui aussi. Ça va? Vous m'entendez bien? Pas trop? Pas assez. Et en régie, ils peuvent monter le son, ou je suis obligé, moi, de... Ça, c'est tout le budget espace vert, voilà. C'est vrai. C'était une queue de tatou associée à un plan de marijuana. À l'époque, je pensais que l'humour en architecture existait. Je me suis aperçu sur le tard que non. C'est pour ça que j'ai abandonné cette radicalité, comme ici dans l'abbaye de Montmajour, une plaque de béton inclinée de 4 degrés. La lumière qui sort du sol, donc c'était un égarement poétique probablement, pour venir petit à petit vers des réponses beaucoup plus marquées de maniérisme. Je m'expliquerai un peu plus tard sur l'idée que je me fais du maniérisme, qui n'est absolument pas frivole ni insolite, mais qui relève de la cruauté. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'est pas nombreux des architectes maniéristes dans ce pays. J'en ai localisé 2 autres. Il y en a un, c'est Francis Soler, qui est là devant moi, Grand Prix national d'architecture, et l'autre, c'est Marc Limram. Et ils sont maniéristes par la volonté, et c'est ce que je partage avec eux, par la volonté d'être dans un dépassement technologique. Un dépassement technologique extraordinairement cruel, dans lequel on laisse sa peau, on laisse l'énergie, on laisse les cheveux. Vous voyez, ça c'est un projet qui a plus de 20 ans, c'est à Berlin, c'est à Potsdam. J'aurais été un architecte distingué, j'aurais fait une réponse minimaliste. J'ai une haine du minimalisme. Pour moi, c'est la crevure de l'Occident. C'est la dernière réponse qui fait encore de ce pays, un des fers de lance de l'antisémitisme. Ne me demandez pas dès l'instant pourquoi je dis ça, mais je pourrais m'expliquer. Vous savez, le reflux du signe, le reflux des mots, le reflux des raccords dans les syntaxes, des choses comme ça, amène des autorisations déculpabilisées pour dire des conneries. Et l'architecture, elle est bien en pointe sur ce sujet, non? Vous ne trouvez pas? Vous êtes des architectes tous, là, non? Il n'y a pas des psychiatres dans la salle, hein? Non, il n'y a pas de neurologues, des gens comme ça. La dernière conférence que j'ai faite, c'est devant des neurologues. Je suis arrivé à les faire rire, c'est incroyable. Hein. Ça, c'est Aix-en-Provence. C'est un exosquelette qui porte des planchers. Voilà, ça a en gros la dimension d'un court de tennis, chaque plancher. Ça, vous voyez où c'est? Ils voulaient raser le bâtiment. J'ai décidé c'est l'université de Diderot. Voilà. J'ai refusé de le raser, je l'ai réhabilité pour un budget de, je me rappelle à l'époque, de 600 ou 700
euros du mètre carré. Non, 1000 francs du mètre carré, je dis des bêtises. Alors, elle fait l'inventaire des poutres sur la datation, la couleur, pour dater l'origine, leur fonction. Un sursaut de fonctionnalisme un peu béat, finalement. Voilà, mais j'aime bien cette université de Diderot. Ne me demandez pas pourquoi il y a du zèbre dans la cour. Je ne me souviens pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Je ne me souviens pas. Ça, c'est l'immobilier pour un promoteur. Il ne faut pas avoir honte, vous voyez, tous les murs sont en cassons noirs. Mais je ne vois pas bien, moi, je ne sais pas si ça se voit. Voilà, il y a même un dragon. Vous imaginez, pour expliquer ça à un promoteur, hein. Il faut lui passer le garrot, hein, quand même. Puis les gens enlèvent la végétation, ils trouvent qu'il y en a trop, ils l'arrachent, ils ont peur que ça abîme le béton, enfin. Avec des fenêtres à l'arrache, avec des cassons noirs. À l'époque du chantier, j'avais même les voisins qui avaient écrit au pinceau, peinture blanche sur les cassons noirs, de la merde. C'était l'expression du génie populaire. C'est ce qu'on appelle aussi parfois l'arbitrage démocratique. Une toiture qui est toujours une première mondiale aujourd'hui, qui fait 9,80 m avec 7,80 m, presque 8 mètres de porte-à-faux, 7,50 m. Elle ne tient que par les papillons que vous voyez sur le bord. Elle est posée. Donc c'est l'extrados, les nervures qui reprennent tous les efforts. Elle fait 2 cm en bout. Elle est dimensionnée à la flèche et pas au moment fléchissant. Vous voyez, c'est comme une lame de rasoir. C'était hors champ normatif. Ça l'est d'ailleurs toujours un peu. Oui. C'était pour le galeriste Enrico Navarra, qui est disparu depuis quelques années. Il a mis au moins 20 ans pour la finir, cette maison. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Avec ça, j'ai massacré l'entrée du port. Voilà. La passerelle, c'est un sacré lancement quand même. Hein. Faut savoir que c'est pas une chose simple que de faire une passerelle. Il y en a 2 d'ailleurs. C'est réalisé tel que je l'avais dessiné. Alors, vous voyez, on a dans la préfabrication, mais dites-vous bien que tout le sujet, c'est d'éviter qu'on voit la répétition des modules de fabrication. Il y a une coordination du récit dessiné pour que ça fasse une peau, une membrane continue. Notre-Dame de la Garde au lointain. Cette passerelle est exactement le langage du registre des efforts. Voilà. Le taux de fréquentation est énorme dans ce musée. C'est phénoménal. C'est le 4e musée le plus fréquenté en France, après Versailles, le Louvre et Beaubourg. C'est-à-dire c'est plus d'1 million, beaucoup plus qu'1 million de visiteurs par an. Alors la question c'est pourquoi? Alors ce ne sont pas les collections, semble-t-il. Non, mais c'est pas une moquerie. Je dis que c'est pas des collections parce que c'est pas un musée de collection. C'est un musée un peu sociologue, anthropologique, sur l'art populaire. Ça va je sais pas quoi. Donc, mais en même temps, il appartient au ministère de la Culture. Donc, et là est peut-être aussi son handicap d'appartenir au ministère de la Culture. Il appartiendrait au ministère des Armées ou au ministère de l'Intérieur, ça marcherait mieux. Ah, il y a quand même un public qui écoute. Non mais c'est vrai, ils rêvent qu'un truc dans le musée, c'est d'exposer des artistes américains. Ils n'ont toujours pas compris qu'à Marseille, ça passe pas le Yankee.
C'est un truc quand même, tu vois. J'exagère. On n'est pas anti-américain à Marseille, mais on est un peu nerveux, quoi, tu vois. On est un peu nerveux, tu vois, sur la morphologie politique anglo-saxonne, c'est pas notre truc, quand même, tu vois. Bon. À tout moment, puisqu'il s'agit d'un dialogue avec le public, vous pouvez m'interrompre et me dire ta gueule, si ça vous fait plaisir. Hein, vous pouvez le faire. Vous voyez le mur de droite, là? C'était une paroi moulée, et je l'ai laissée telle qu'elle était lorsqu'on a enlevé les terrassements, alors qu'elle était prévue rabotée. Je trouvais ça très, très beau, ce côté arachnien de la paroi moulée. La paroi moulée, c'est quand on creuse dans la terre, on coule du béton, et après on enlève la terre. Donc il y a de l'aléatoire. Là, par contre, l'aléatoire est une volonté graphique, constructive. Vous voyez, donc tout est très différent. Je garde un très bon souvenir de ce chantier. Je fais partie des architectes, comme mon camarade et ami de toujours, Francis Solaire, qui avons beaucoup de peine lorsqu'un chantier arrive à son extrémité. Il y a un attachement aux gens qui font, un attachement à ceux qui réalisent, un attachement à la vie du chantier. Et je le dis, il y a des étudiants en architecture, là, non? Oh, putain, il y en a 3, 4, c'est énorme, sur les 10 000 étudiants. C'est énorme, mais il ne faut pas le dire, vous venez à ma conf, vous le savez, ça. Vous allez vous faire saquer par les profs, ne le dites surtout pas. Hein? Attendez, vu que c'est tous des néo-modernes tardifs, un peu contris, si vous dites d'être venu à ma conf, vous êtes grillés. Hein? Ben oui, rigole, Francis, mais bien sûr que c'est vrai. Tu rigoles, bien sûr que... Ça, c'est le ministère de la Culture, c'est l'œuvre. Non, c'est vrai, c'était... Comment ça s'appelait, ça? Ouais, Marseille 2013. Alors, l'idée qu'on se fait de la culture en Marseille, on amène les moutons. Il n'y a jamais eu de berger à Marseille. Il y a des dealers, il y a des meurtriers, il y a des assassins, il y a des crapus, il y a des godins, il y a des gangsters, tout ce que tu veux. Mais il n'y a jamais eu de berger à Marseille. Alors, vous voyez comment le ministère de la Culture... Ça, c'est Chartres. C'est un écho à la cathédrale de Chartres où j'ai produit en béton le récit des monstres qu'il y avait sur la cathédrale. Vous l'avez vu l'image? Vous avez reconnu un monstre sur la façade? Voilà, c'est ça. Il y a plein de monstres sur la façade. La façade était existante, hein, c'était un ancien cinéma. Ça, c'est une médiathèque. C'est pas un très bon projet. Mais il faut, voilà, ça, ultima ratio populi, la dernière parole est au peuple, parce que c'était entre 2 tours d'élection présidentielle. On ne savait pas si la mairie de droite allait passer à gauche ou vice-versa. Personne ne voulait donner le nom à la médiathèque. Et donc, j'ai fait coffrer dans le béton, en négatif, ultima ratio populi, qui veut dire la dernière parole est au peuple. C'est bon, non? Hein? Non, mais c'est vrai, quoi. Ah, il y en a qui ont un peu de conscience politique. Mais évidemment, ça n'a pas plu. Ni aux perdants, ni aux gagnants. Donc ils l'ont rebaptisé Médiathèque Simone de Beauvoir. Ça faisait plus consensus centre-gauche, quoi. Républicain contrit, vous voyez. Avec tout le respect que je dois à Simone de Beauvoir, c'était pas la copine de Sartre, non, des fois? Attention, une conférence, ça peut déraper d'un seul coup. Comment? Je vous en prie. Je ne suis pas architecte, j'aime bien ce que vous faites. Et ce que j'aime, c'est votre façon de créer des choses nouvelles avec de nouveaux matériaux. Et ma question, elle est-ce que j'ai l'impression que vous êtes très libre dans votre création et que vous arrivez à faire accepter à vos commanditaires des changements en fonction de ce qui se passe, de ce que vous ressentez au moment où vous êtes dans la création. Et donc c'était un peu ma question, c'est savoir comment ça se passait pour vous quand vous j'ai envie de dire, vous vous laissez aller. Merci pour la question. Alors le paradoxe, c'est que je ne me sens pas libre tellement. Je suis plutôt un architecte très anxieux, très anxieux. J'ai du mal à dormir, même encore aujourd'hui, à 72 ans. Je suis obligé de me faire des piqûres intraveineuses dans le canal de l'urètre pour trouver le sommeil, pour ceux qui ont une charge médicale. Et mais comment? Menteur, c'est pas vrai. Bon.
C'est ma femme qui dit ça, menteur. Bon. Non, en fait, le prix de la liberté est directement le prix, l'équation littérale de celui de l'anxiété. Et lorsqu'on est dans l'anxiété, ce qu'il faut, c'est absolument aborder le droit à dire ce que l'on pense. Vous voyez, par exemple, je ne sais plus tout à l'heure, je parlais d'antisémitisme, qui est un truc très commun aujourd'hui chez les Français de gauche, de salir de juifs, vous voyez. Pas de chance avec moi, je suis l'ami du peuple juif, alors que je ne le suis pas. Donc il ne faut pas me chercher querelle sur un sujet comme ça. Donc si vous voulez, chère madame, le vrai sujet, c'est la lâcheté de la pensée, qui facilite la restriction, qui produit la restriction de l'univers cognitif nécessaire au rêve. Le sujet, il est là. Et après, on pourrait le transposer à l'attitude politique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il faut que cette pensée, que vous croyez libre et qui en réalité nourrit d'anxiosité extrême, puisse fabriquer des interrogations, des récits, et que l'on dispute à la physicalité de la matière sa capacité à répondre de manière positive. Ça, c'est une première mondiale. Il y a plein de choses qui sont des premières mondiales technologiquement, et c'est pas simple. Vous voyez, par exemple, ça, il y a une piscine, la paroi de la piscine, elle courbe contre courbe, et le vitrage aussi, vous voyez, il y a juste une plaque d'acier très fort qui tient tout ça en ondulant, tout est à fleur. La tolérance du verre a dicté la tolérance du béton. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Ce sont des éléments de verre, courbe contre courbe. On est à moins du millimètre de tolérance. Et c'est ça qui a dirigé la réalisation de l'ouvrage en béton. Ce qui veut dire que la liberté de l'architecte s'adosse très facilement, avec un manque de pudeur incroyable, à la perte de liberté de ceux qui font. C'est un métier fascistoïde. Pour arriver à avoir une ondulation dans le béton qui soit celle du verre, vous imaginez bien qu'il faut qu'il y ait un climat de paranoïa total sur le chantier. Et donc, vous voyez, l'idée de liberté, elle est consécutive à la restriction que l'on opère sur le dos des autres. Mais pour arriver à faire en sorte que cette restriction de l'espace de liberté de l'autre soit positive, il faut chouchouter le maçon. Il faut dire au maçon, s'il vous plaît. Puis après, il faut dire merci. Si ça ne suffit pas, il faut dire pitié. Si ça ne suffit pas, il faut se mettre comme un saint homme, les bras en croix, à plat ventre, sur le sol, en lui disant foule-moi la tête. Tu vois. Et si ça ne suffit pas, il faut revenir à la position de génuflexion et pratiquer la fellation à outrance. Je n'ai pas d'autre explication. Alors il y a des vieux projets, vous voyez. Ne croyez pas qu'il y a une porte en béton courbe comme ça, c'est pas un cadeau. Tout n'est pas bon. Mais ce qu'on peut voir, c'est en gros, il y a une constante, il y a une certaine hystérie, on pourrait dire, une hystérie, avec une haine de la morale moderne, ça alors là que je revendique avec une force. On est d'accord, Francis, hein, on ne peut pas les blairer, les modernes. Hein. C'est des couillons, quand même. T'es d'accord? C'est des salauds, c'est des traîtres à la nation. T'es d'accord? Hein? Je prends en otage Francis Solaire, mon ami de toujours, qui est venu à la conférence, peinard, tranquille. Il se dit, mais il va me lâcher la grappe de Ricciotti. Le mémorial de Rivesaltes dont a parlé Francis Rambert, donc il fallait raser tout ça. Vous savez, c'est le camp d'internement des Juifs à la Deuxième Guerre mondiale. Et comme je le disais, je me sentais l'ami du peuple juif, je ne risquais pas de le raser. D'accord? Bon, mais aussi les républicains espagnols ont été internés, et également les harkis qui étaient libres de leur mouvement, mais qui ont été hébergés en situation de secours après avoir quitté l'Algérie. Voilà. Donc c'est un programme difficile dans lequel il a essayé, le programmiste, de mettre à parité juif égale républicain espagnol égale harki. Faut pas me faire un coup comme ça, tu vois.
Je ne suis pas un architecte gentil, citoyen, de gauche, etc., etc., etc. Faut pas m'essayer de me manipuler comme ça. Non, il n'y a pas parité de destin entre un juif, un harki et un républicain espagnol. Vous voulez que je vous rappelle pourquoi? Parce que les harkis étaient libres de leur mouvement, les républicains espagnols étaient internés sans jugement, et les juifs, ils allaient directement en Auschwitz. C'est pas le même destin. Donc ça fait des obligations. Ça fait des obligations, notamment celle de refuser de détruire les baraquements dans lesquels ils étaient tous logés mal. Bon, logés. Je ne sais pas pourquoi je m'énerve. J'ai promis à Francis Rambert d'être cool, d'être un architecte citoyen cool. Hein. Bon, c'est un monolangage, c'est du béton. On voit toute l'empreinte. Il n'y a pas d'enduit, hein, c'est du béton, je le dis comme ça, pour pas qu'on. Avec des portes énormes en béton, vous voyez. Sésame, ouvre-toi. Ça méritait un peu de masse pour savoir comment on entrerait dans le dispositif du mémorial de Rivesaltes par un long dédale de couloirs extérieurs. Ouais, ça, c'est un truc, une salle de sport où il faisait un peu de tout, y compris du karaté, des sports de combat incroyables. C'était des. Ça, c'est du béton de verre. Donc, il n'a pas de valeur mécanique, mais c'est très très fin. C'est fait avec des débris de verre, en fait, pour faire simple. C'est très fin, hein. C'est incroyable, ça. Voilà. Ça, c'est la seule expérience d'architecture cubiste de ma carrière. Je n'ai pas essayé de recommencer. Voilà, je vous disais, vous voyez, c'est. Mais pour coffrer ça, c'est pas un cadeau, hein. Qu'est-ce que vous croyez, attends. Coffrer les doigts. Il y a un coffrage pour faire ça. Et après, il faut l'enlever. C'est pas mignon, ça? Il y a même les dents du dragon. Hein? C'est joli, non? C'est dans le nord, ouais. Ça, c'est un lycée vers Manosque. C'est sur l'école internationale ITER. Toutes les colonnes sont différentes. Il n'y en a pas une d'identique. Bon, c'est comme ça. Et puis, je crois qu'il n'y en a qu'une qui est orthonormée. Je l'ai laissée dans sa solitude. Je ne sais même pas s'il y a une photo. Elle était au début. Elle est passée. Une qui est orthonormée, quoi. Un peu couillon, quoi, tu sais. Il y avait une colonne un peu couillon. Voilà. On a tous destin d'être un peu couillon à un moment donné, non? Bon, c'était des photos il y a 15 ans, 18 ans. Depuis, ça s'est bien végétalisé, etc. On parle 8 langues différentes dans cette école, dans ce lycée international. Ça vous paraît un peu mou, hein? C'est pas assez moderne. Oui, question. Est-ce que vous pensez critiquer l'architecture moderne à travers vos réalisations? Est-ce que vous pensez critiquer l'architecture moderne à travers vos réalisations? je critique l'architecture moderne avec mes mots, pas avec mon travail. Voilà. Je pense que, mais c'est pas l'objet de cette conférence, mais ta question est intéressante parce que ça demanderait un arbitrage historique assez large, jusqu'à considérer que l'architecture moderne, aujourd'hui, est responsable de l'effondrement total du récit constructif. Parce que ça, pour faire ça, il faut une sacrée névrose, tu vois. Il ne faut pas avoir peur du combat, hein, pour arriver à ça. Parce que si j'étais un architecte moderne, citoyen, comme tu les aimes peut-être, tout serait parallèle. Et avec des plaques de préfa. Or là, tout est coulé en œuvre. C'est un acte définitif, psychopathe, radical. Bon, tout va bien. Hein? Tout va bien. Tout va bien. Mais tu vois, par exemple, ça, c'est du béton blanc. Et tu crois qu'ils m'ont coulé du béton blanc jusqu'au bout? C'est des radins, l'entreprise. Le béton blanc, ils l'ont coulé, ça rentre un peu à un moment donné à l'intérieur, puis on ne le voit plus. Parce qu'il y a un faux plafond. Je suis obligé de négocier. Donc je fais le malin, mais je ne suis pas toujours radical, tu sais. Je suis très faible devant les entreprises. Pour arriver à ça, pour être un tortionnaire, il faut savoir faire accepter la douleur. Oh là là, qu'est-ce que je dis là, hein? Je t'ai répondu, en fait. Oui? Pas trop, hein?
mais en effet, du coup, par les mots. Ouais. Après, c'est votre réponse. C'est moi qui fais des parallèles au Ouais. Mais tu vois, par exemple, la toiture, il n'y a pas de... Tu vois, la toiture, elle est à fleur de l'acrotère. Ça, c'est une critique de la modernité, par exemple. Parce que pour arriver à voir la toiture, si je pouvais venir en arrière, vous l'avez vu, la toiture qui arrive à fleur de la façade et tout, si j'étais un bon architecte moderne, je serais le champion du DTU, avec le Solin, le relevé, tout le truc, tu vois. Et donc, comme j'ai un mauvais état d'esprit, je fais tout pour couillonner les règlements. Et tu vois, être d'actualité aujourd'hui, c'est être subversif par rapport à la réglementation. Voilà. Et c'est pas quand tu as fait une fenêtre à l'horizontale et un relevé d'étanchéité conforme au DTU que tu es pour autant un architecte citoyen. Je pense que tu portes le déclin du savoir-faire de ton pays et tu trahis ton peuple et ta nation, tu vois. Je vais très très loin d'un seul coup. Tu vois, là, par exemple, ça, c'est fait au marteau-piqueur. Non, c'est des coffrages. Mais, bon, c'est au milieu d'un rond-point. Tu imagines? Pratiquement un rond-point. Tu me vois faire un bâtiment moderne au milieu? Franchement. Alors après, tu peux dire que c'est cynique. C'est pas cynique. C'est un peu désespéré. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et je crois que... Ce moustique. Bon, enfin bref. C'est quand même épais. Vous savez ce que c'est la vraie baston sur ce projet? C'était d'avoir du béton très épais. J'ai ramé pour avoir des façades qui fassent... Bon. Ben là, voilà. Il y a des joueurs qui jouent du pipeau à droite, l'autre du violon à gauche. C'est normal. C'est l'éventail de nos complexités. Ça, c'est à Paris. Solaire, tu dors déjà? Bon. Il y a plein de poissons rouges, là. C'est incroyable comme ils prolifèrent. Comment? Là, donc ça, c'était du HLM au départ, à l'arrivée, c'est devenu du luxe. Vous avez vu que toutes les gouttières en cuivre passent par l'extérieur de la façade. Vous imaginez le scandale. On m'a demandé pourquoi. J'ai dit pour que des gens puissent monter par l'extérieur de la façade. Allez visiter le voisinage, quoi, voilà. Pourtant, je trouvais qu'il y avait un effet racinaire de ces cheminements en cuivre. Non, mais véridique, c'était du HLM, ce qui est en noir, et par un tour de passe, le maître d'ouvrage est arrivé à passer dans le privé. Et il a vendu les 80 appartements un vendredi après-midi à un tour de main, à un prix phénoménal. Le stade Jean-Bouin, il fait là-haut là, parce qu'en réalité, c'est pas du tout d'inspiration. L'immeuble de Le Corbusier, vous le reconnaissez, la clarté. Ce bâtiment qui semble faire là-haut là, c'est qu'en fait, c'est l'application des règles de prospect sur toute la périphérie du stade par rapport aux limites opposées. Et on avait un gabarit variable, incroyablement variable. Donc au bout d'un moment, j'ai lâché prise et j'ai fait le lien de tout ce gabarit d'auteur autorisé et le stade a été fait comme ça. Voilà. Alors deux époques qui se différencient. Il ne plaisait pas mon projet à Taillibert. Il n'aimait pas du tout. Hein. Un jour, Taillibert, il m'a dit « Ah non, il est vivant ou il est mort? Il est mort. Il est mort. Bon, alors je dis rien. Parce que je l'avais bien taillé, quoi. Taillibert. Normal. Enfin, bref. Vous voulez que je sois méchant? Non. Vous voulez que je sois gentil? Vous voulez que je sois mou? Vous voulez quoi? De la haine? Quelqu'un a dit de la haine? Kassovitz, hein? La haine. Hein. Bon. Bon, on voit bien aussi que dans mon travail, il y a eu une époque où le maniérisme arrive d'abord par la notion de textile, la notion de... Bon.
Là, on voit bien hein, les différents mouvements. Je peux vous dire que tout le mouvement de la couverture n'est inspiré que par les gabarits au sommet. C'est assez incroyable. C'est bien tombé quand même. Hein. C'est-à-dire que la souffrance dessine un surréel physique. On voit de nuit ce que ça donne. C'est une lanterne magique. Ça, c'est le rectorat à Dijon, avec plusieurs types de percements par étage. Il n'y a pas forcément de commentaires à faire sur tous les projets. Hein. Vous êtes assez grand pour savoir ce qu'il faut en comprendre. Ou pas. Oui, c'est du béton. Voilà. En haut, à gauche, c'est le concierge qui habite là, et il a son petit jardin sur la toiture terrasse, où il fait pousser de l'herbe. Véridique. Véridique, ce que je vous dis. Hein? Néo-moderne. Moi, néo-moderne. You are talking to me, fuck my wife. Hein? Néo-moderne. Et ça c'est néo-fasciste. Voilà. Ah non, toutes les fenêtres différentes, inclinées d'un côté, inclinées de l'autre, ça rend l'hystérie comme réponse à l'absence d'idées. Ah, ça, c'est pas loin d'ici, c'est à Gennevilliers, ouais. En haut de l'avenue Lénine, vous imaginez, avec 2000 logements HLM qui bordent l'avenue Lénine. Là, je me rappelle, quand j'ai présenté le projet au grand public, ça leur avait pas plu. Hein. Après, il faut quand même savoir que, imaginez la descente des charges qu'il y a sur ces fenêtres très linéaires, comme ça, dans les angles notamment. Pardon, ça fait très inspiré de Lucio Fontana. Mais c'est une référence à Lucio Fontana, absolument. Oui, regardez d'ailleurs. Vous voyez, là. Vous vous inspirez à chaque fois d'un artiste ou pas, ou ça dépend des projets ou non, je constate, merci pour la question, je constate que je n'ai pas d'imagination. J'ai beaucoup d'hystérie, je n'ai pas d'imagination, et je me démerde avec les moyens du bord. En gros, c'est ça. Et donc, je fais ce que je peux, pas ce que je veux. Voilà. Et d'ailleurs, le manque d'imagination permet de laisser parler d'autres à ta place. Tu vois. Là c'est la peinture murale, c'est un camarade Di Rosa. Il voulait me mettre des tableaux dans le cadre du 1%, vous savez, des tableaux. Je dis, mais tu te fous de ma gueule, Di Rosa, attends, tu vas peindre tout le mur. Il me dit, mais tu es fou. Je dis, mais tu te démerdes, tu peins tout le mur. Alors tu sais ce qu'il a fait? Il a fait fabriquer un papier autocollant. Et c'est, oui, comme une moquette murale, je ne sais pas quoi, c'est collé sur le mur. Il me dit, ça te plaît? Je dis, c'est formidable. Ça, c'est un auditorium qui fermé ressemble à un coffre à musique. On ne voit pas les portes. Hop, là, c'est ouvert. Voilà. Bon, remarquez, il y a un nombre impair de portes, respect au modèle classique. Hein. On voit les écrans acoustiques sur les côtés. J'ai fait beaucoup de salles de spectacle. Beaucoup. Je connais bien toute la complexité de ce schéma. Il y a beaucoup d'esbroufs dans la salle de spectacle, notamment sur la question acoustique. Ça, je l'ai restauré, et puis j'ai fait une extension à côté qui n'est pas terrible. C'est pas très bon. Bon. Mais dedans, c'est pas mal. Liège. Et j'ai repris les colonnes en fonte qui reprennent dans les vasements en pied et au sommet les valeurs d'encastrement. Parce qu'on est en zone à forte sismicité, là, à Liège. Et donc cet évasement des colonnes au pied comme au sol, puisque le bâtiment est sur pilotis, comme vous l'avez vu, permettait de reprendre les efforts horizontaux consécutifs à un déplacement sismique. Sinon, j'avais droit à des triangulations, des poutres dans tous les sens. Et vous avez vu quand même, c'est très plat, béton, et hop, les colonnes évasées.
Ça, c'est un pont à Montpellier. Alors, vous voyez la béquille, il y a la partie épaisse qui tient et la béquille qui va sur l'autre poutre préfa. Vient, vous voyez, on voit bien, il y a 2 appuis. Sur une rangée d'appuis, il y a 2 appuis chaque fois. Le premier pour prendre les sollicitations, et le deuxième pour rattraper si ça déconne. Véridique. Ça n'a jamais été fait, ça. Un pont qui porte des béquilles qui portent 2 travées en même temps, qui sont totalement indépendantes normalement, à part une dalle de compression par-dessus qui est censée les relier un peu, mais voilà. En fait, c'est des références au pied des flamants roses, parce que je ne voulais pas faire des grosses pattes. Voilà. Puisque c'est Montpellier, c'est à côté de la Camargue, voilà. C'est le noir, le mien, pas le vert. Oh, c'est pas une moquerie, mais... Je n'arrive pas à m'avaler, moi, les couleurs acides comme ça. Je sais pas, c'est pas possible. C'est vrai, hein. Ouais, moi, je reste BCBG, tu vois, acajou, béton noir. C'est du béton, hein, tout ça, vous le savez. C'est pas du réglisse, c'est pas de l'acier. C'est du béton. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Ouais. Non. Non, ça ne me dérange pas, ça me touche beaucoup. Non. Oui, comme je suis très culpabilisé par le réel, j'ai tendance à me racheter en essayant d'esthétiser le monde. Voilà. C'est en ce sens que je ne suis pas du tout un moderne. Voilà. Je ne sais pas si ça tient la route, mon raisonnement, mais bon, vous me tendez la perche. Ça, c'est à Lyon. Ça a pas mal d'années aussi, hein, déjà. Pour faire chier le monde, je suis en pointe quand même. Il faut imaginer les entreprises. Sans déconner. Ça, c'est une cité d'étudiants à Bordeaux. Et avec ce qui était nouveau, c'est d'avoir plein de fenêtres par studio. Vous savez, la cité d'étudiants, il y a une fenêtre et c'est bon, basta, cosy. Hein. Alors, il y a plusieurs fenêtres. Hein. Il y a plusieurs fenêtres. Comment ? C'est très moderne. Vous trouvez ça moderne ? Ben, avec la couleur ? Oui, c'est vrai. Ça aussi ? Ah bon. Ben, si vous le dites, j'ai trahi alors. Oh, je me rappelle le maître d'ouvrage qui était inquiet de toutes ces fenêtres. Ça inquiétait. Ça, c'est à Bordeaux aussi, c'est le Zénith. Enfin, le Zénith, non, c'est pas un Zénith. C'est une salle de spectacle de 12 000 places. Faut pas croire, hein, j'en construis des choses, hein, il n'y a qu'une partie. Hein. Oui, question. Bon, on vous dit que ça détériore. Effectivement, je n'ai aucun rapport à vous autres. Je suis totalement autiste. Ça vous va comme première réponse ? En réalité, je suis armé d'une anxiété existentielle qui m'oblige à faire que même la toiture ne soit pas équivalente au plancher qui la soutient. Est-ce que vous arrivez à suivre ? Et donc, vous savez, la sensibilité à l'environnement, je sais pas, il y a plein d'auteurs qui ont travaillé le sujet. Ça me paraît tellement démagogique d'afficher la sensibilité environnementale au point qui nous amène vers le fascisme. On voit bien comment le discours vert aujourd'hui est en train de dépasser celui de l'extrême droite, dans l'exclusion du droit aux différences, dans l'exclusion à nos insularités cognitives. Vous savez, la question de l'environnement, la première loi environnementaliste a été écrite et votée sous le Troisième Reich par Adolf Hitler. Donc permettez-moi d'avoir un peu de doute, en tout cas j'ai pour moi-même, quant à la notion de sensibilité environnementale.
J'ai une sensibilité au travail des autres, j'ai une sensibilité à l'économie de mon pays. Je suis plutôt un libéral, centriste, pour faire simple, devant le ventre mou du corps social, comme disait Nietzsche, vous voyez. Et l'environnement, vous voyez, c'est ce foisonnement sur cette image, des structures porteuses qui à l'intérieur, avec la cathédrale derrière, ou c'est cette salle de spectacle en co-visibilité avec son paysage. C'est aussi la métaphore de l'organicité. Normalement, là, c'est dans une ZAC, j'aurais dû faire un travail néo-moderne, comme tout le monde, un peu tardif, avec un peu d'horizontal, un peu de vertical, un peu de tôle, un peu d'inox, un peu d'alucobon, un peu de merde, quoi. Et tu brasses la merde, et à l'arrivée, tu fabriques du lieu commun, et tu fabriques une synthèse politique. Malheureusement, comme j'ai mauvais caractère, enfin, il paraît, ce que dit ma femme, et je ne peux pas m'empêcher de sans cesse essayer de dépasser l'inexistence du contexte. Parce que là, on est dans un lieu, il y a 2 salles de spectacle dedans, hein, c'est une SMAC. Dans un lieu, c'est une ZAC, c'est monstrueux. Vous voyez, là, il y a la poésie du rapport entre autoroute, la terre, le bâtiment et la silhouette au lointain. Et si je ne faisais référence qu'au contexte, le contexte, ce n'est qu'accumulation de laideur. Accumulation de laideur. Il faut quand même encore être sacrément optimiste pour continuer à avoir de la beauté dans l'environnement. C'est ça que je voulais te dire. Il faut vraiment être optimiste, tu sais. Alors, l'environnement historique, oui, mais l'environnement récent de ce qui est devenu la cité, c'est à gerber quand même. C'est pas possible. Le pire, c'est les cités-jardins maintenant, les écoquartiers. Mais c'est dégoûtant. On endette des gens, ils n'auront même pas, avant la fin de leur remboursement de crédit, encore la qualité de ce qu'ils ont acheté. Ça sera en 1000 morceaux, tu vois. Je préfère les cités HLM des années 60-70 aux écoquartiers qui respirent la fourberie, le démon. C'est la preuve que le démon est sur Terre, qu'il est là, parmi nous, et qui nous vaut du mal, et qui vient nous chercher en responsabilité, en éco-responsabilité. Tiens, elle n'est pas bonne celle-là? Si, je parle de l'éco-responsabilité. Tiens, tu vois bien que j'aime bien la nature. Regarde, j'ai fait des arbres pour porter une toiture. Non, mais je ne me moque pas, il est bien ce jeune, il pose des bonnes questions, il a raison. Ah, les alentours, ouais. C'est les alentours, l'intérêt de l'alentour, c'est la paranoïa. Je me sens entouré, là, il y a Francis Rambert, il y a le nouveau patron de la cité d'architecture, il y a mon ami Francis Solaire, il y a Teitrec, les critiques. En face de moi, j'ai un quatuor d'assassins, de criminels de la pensée. Donc j'ai intérêt de raser les murs. Oh, Anne de Mion. Tiens, ça c'est de la pierre. Ils sont tous taillés différents. Et pourquoi ils ne sont pas tous pareils? Ouais. À côté de l'autoroute, elle fait référence quand même à, mine de rien, la Sainte-Victoire, qui est toute proche. Ah oui. Bon, ça c'est une cité de quoi? De danse et de musique. De musique. Ah, ça j'aime beaucoup, c'est une tour à la Défense, la tour Poisson. Ils avaient fait un concours, il fallait restaurer la tour, qu'est-ce qu'on faisait pour la façade? J'ai proposé de rien faire. Il y en avait un qui avait tout repeint en rose, l'autre qui avait fait tout un bardage, un plaquage extérieur. Et je leur ai dit, moi je trouve que c'est un monument d'exception, je vous interdis de faire quoi que ce soit, et si vous faites quelque chose, je vous fais un procès. Alors du coup j'ai gagné le concours. Il faut le dire aux jeunes. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Ils voulaient tous faire plein de conneries sur la façade, des saloperies. Voilà. J'ai gagné, j'ai fait une belle plaque de béton au rez-de-chaussée, très fine en porte-à-faux, qui d'ailleurs ne montre pas sa logique d'effort parce qu'elle vient se chercher à l'intérieur du noyau central de la tour qui date des années 50. Ça, c'est à Nîmes, la ville qui a inventé le jean. Ça se voit, non? Bon, c'est des jeans qui font, je sais pas, 4 mètres de longueur, là. Et là, donc, il y a 340 fenêtres identiques,
Voilà. Sauf une, vous la voyez, en haut à droite. J'ai fait ça pour avoir la paix. Parce que je me disais, tout le monde va m'emmerder, quoi, en me disant, fasciste. Et je dis, non, il y a eu une révolte à un moment donné. Il y a une fenêtre qui a dit, merde à l'architecte. Voilà. Mais c'est comme ça. Attends, il faut faire son procès en permanence. Il faut le faire. Bon, ça, c'est pour 2 coups. Il s'est goinfré là-dessus. Hein. C'est des brises solaires en verre, bon. Il n'y a pas de quoi se rouler par terre non plus. Hein. Mais j'ai fait le job. À part que les platines qui tiennent les verres, ils devaient être en aluminium noir. Et pour faire 7 000 € d'économie, le promoteur lui-même m'a obligé de mettre des platines en alu naturel. Bon. Bref, vous voyez. Alors donc on a l'impression que c'est des, tu sais, les prothèses dentaires. Tu sais, les trucs là qu'on a sur les dents comme ça. C'est quand même un enculé, le promoteur. Hein. Oh, on peut faire 7 000 € d'économie, j'aurais dit, je le paye moi, tu vois, franchement, avec tout le pognon que je gagne. Quoi. Quand tu es architecte, tu te goinfres. Hein. Donc on voit les prothèses dentaires maintenant, c'est chiant quand même, parce que c'est beau sinon, la silhouette du verre découpée comme ça, non, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est maniériste. C'est chichi, quoi. Ricciotti, architecte, chichi. Hein. Ça, c'est à Cannes. C'est le cinéma. Le plus dur, c'est la résie, en gros, hein, je peux vous le dire, avec un travail de démoulage extrêmement complexe. Parce qu'elle faisait 7 mètres de hauteur. Hein. Après, ne me demandez pas pourquoi cette forme, j'en sais rien moi-même. À un moment donné, il y a un manque d'idées, tu vois. Tu as un manque d'idées, tu fais un peu... Tu fais le malin, c'est sur un quartier sinistre. Voilà. C'est du béton, hein. C'est du béton. Après, je veux dire, le problème, c'est la préfabrication. Pour faire la coordination dimensionnelle dans tous les triangles, pour que ça tombe juste, c'est pas un cadeau. Parce que vous avez vu que ces triangles, eux, sont en 3D. C'est pas une surface plane. Et quand c'est pas une surface plane comme ça, c'est pas un cadeau, hein. C'est facile de faire le mariole à 2 dimensions. Mais à 3, c'est pas pareil. Tu vois, c'est comme danser... Monsieur, madame et le diable. C'est pas pareil. T'as pas prévu qu'il y ait le diable qui vienne danser avec toi. Et ça, ben, je sais même plus où c'est ça. Tiens. C'est où? Ah, c'est Chanel. Putain, c'est Chanel. À Paris. Vous connaissez? Non, vous ne connaissez pas. Ça fait 28 000 mètres carrés. C'est quand même un gros dossier. Avec des structures d'une seule pièce. Un gros travail. Et ben oui, il y avait l'affiche tout à l'heure. Ouais, ouais. C'est pas facile, hein. Pas facile avec des problèmes de levage, parce que c'est comme des spaghettis, et donc pour les lever, les mettre en œuvre, il y a tout un travail d'accompagnement, de rigidification, etc. Et vous voyez, les structures, elles ne sont pas linéaires, contrairement à ce que vous pouvez penser. Elles sont hybridées, c'est-à-dire, vous voyez, suivez du regard une structure, vous verrez qu'elle se dédouble, elle repart. Gros travail de préfabrication. Ouais, on voit bien à droite. Regardez bien à droite. Vous voyez. C'est pas évident pour démouler ça, hein, d'un seul morceau. C'est ça, pensez au démoulage. Vous pouvez, tous les matins, vous devez penser au petit déjeuner, au démoulage. Il y en a qui suivent. Bon, ça fait pas rire, hein, Francis Rambert. Je te fatigue, je le sens. Hein, hein. Quand je dis des conneries, tu me dis, Rambert, tu me dis, arrête, Ricciotti, on va te voir sur Internet, ça va faire un scandale. Hein? Quoi? C'est parce que j'ai dit penser au démoulage, c'est ça? Bon. Avec des petites plaques de béton sur lesquelles on marche quand même. Donc c'est quand même un lieu de travail, c'est là où la haute couture de Chanel se prépare. Il y a 700 emplois là-dedans, avec un travail sur la lumière naturelle assez important, très confortable, et sur un bâtiment de très grosse épaisseur quand même. Hein. C'est un bâtiment qui fait, je ne sais plus combien, 24 mètres, je crois, d'épaisseur. Paris, vous pouvez aller le voir. Vous pouvez même visiter. Ils font des visites publiques, une fois par semaine.
Alors là, je me suis fait tuer, là. Je me suis fait jeter. Par contre, il y a quelques architectes qui sont dans la salle qui avaient signé la pétition pour me défendre. Voilà. Et pourtant, j'ai un confrère qui avait travaillé avec l'architecte, donc c'est Baudouin, et bref, hein, et l'autre, qui disait que lui attendait bien ce qu'un jour quelqu'un interviendrait dessus. C'était le courant mortifère de la conservation des monuments historiques qui a mené un combat contre ce projet en oubliant que c'était un truc extraordinaire. La structure post-contrainte verticale qui descendait sur 4 pieds à l'intérieur du bâtiment historique sans rien altérer, sans rien casser. Je ne sais pas si tu imagines, comme une aiguille qui rentre. Voilà. Enfin, c'est comme ça. C'est aussi notre histoire, les architectes. On est convoqué à des incompréhensions, on est convoqué à l'inimitié, on est convoqué à beaucoup de choses. Et je le dis pour les jeunes architectes qui sont là, ça c'est le toit du bâtiment, hein, avec un terrain de sport sur le toit. Je dis aux jeunes architectes qui sont là, si vous pensez faire une carrière en fabriquant que de l'empathie autour de vous, vous êtes déjà mort, arrêtez. Arrêtez. Laissez tomber le métier. Vous faites un métier, ça veut dire que vous devez avoir l'aptitude au combat, l'aptitude à l'inimitié, l'aptitude à prendre une rouste, l'aptitude à souffrir. Si vous n'êtes pas capable, vous n'y arriverez jamais. Parce que si votre destin d'architecte, c'est d'être gendre modèle le plus vite possible, je sais pas moi, soyez plutôt dans un cirque, quoi. Hein. Des références à soulage les sols, vous le voyez. C'était une invention de mon fils Enzo, ça. Balayer le béton comme un soulage. Ça, c'est Sao Paulo. Ça a bien changé depuis. Ce sont des... J'ai pris comme modèle les lianes dans la forêt vierge et on les a fabriquées en béton. Sauf que il n'y a pas l'ajustage qu'on peut faire avec des lianes pour de bon en tirant dessus. Hein. Donc vous imaginez. Et alors, rien n'est formel, tout est la reproduction exacte de ce qu'il y a dans la forêt vierge. C'est-à-dire que toutes les veines que vous voyez sont l'exacte empreinte des lianes. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein. Regardez, le torsadé, c'est ça. Y compris la variante dimensionnelle. Leur vitrage, sol, plafond, etc. On ne voit pas de point porteur, vous avez remarqué quand même. Alors maintenant, il y a cette vigne vierge qui grimpe et qui bouffe tout. Le bâtiment, il paraît, maintenant on ne voit plus du tout de béton, il n'y a que de la vigne vierge. C'est la terreur verte. Mais j'ai rien à dire, hein, à dire la vérité, ça m'est indifférent. Moi, je sais qu'il y a du béton dessous. Donc, j'ai la conscience pour moi. Je n'ai pas construit un bâtiment avec des lianes. Quelle horreur, quoi. Je ne veux pas aller en enfer. Ça, c'est en construction. C'est presque fini. Mais vous voyez le dessin ? Et vous allez voir la réalité, normalement. J'en arrive du chantier, là. Et voilà. Pas une merveille, ça? C'est du béton, hein? Et ça aussi, c'est un chantier à Paris. Là, vous devez vous dire, mais Ricciotti, qu'est-ce qui se goinfre? Il prend de la monnaie de tous les côtés. Hein? C'est fini. C'est à Clichy-la-Garenne. Vous pouvez le voir si vous vous baladez le long de la Seine. Ça, le plafond, là, est fabuleux, hein, fait par des ouvriers venant des pays de l'Est, ukrainiens, russes, polonais, des types exceptionnels, parce que c'est facile de faire de mariole et de faire en tridimensionnel des choses comme ça en plâtre. Après, il faut trouver quelqu'un pour le réaliser. Et ce ne sont pas les ouvriers français qui peuvent le réaliser. Il n'y a que des ouvriers étrangers qui sont morts de faim et qui poursuivent
viennent honorer notre si beau pays, la France, en apportant leur savoir-faire. Ouais. Bon, ces images un peu ridicules, c'est l'image d'un chantier qui est en cours, qui sera bientôt fini, que d'ailleurs je viens d'apprendre par texto qu'Emmanuelle Borne va venir le visiter jeudi prochain. Elle est ministre de quoi, Emmanuelle Borne, déjà? Elisabeth Borne. Elle est quoi? Ah oui, c'est pas une ministre? Ah d'accord. Ouais. Non, je suis pas à la politique, je lis pas je regarde pas la télé, je lis pas les journaux, je lis rien. Hein? Non, même pas. J'ai tout arrêté. Tout. Ça, c'est pas un cadeau, mais on va arriver à le faire, hein, en béton. Ça. Ouais, ben ça, c'est le dernier projet, je pense. Ouais. Comme ça, après, vous êtes tranquille. J'avais dessiné ce projet sans y aller, et c'est incroyable. La mémoire culturelle, structurelle, internationale, les Malgaches, là, ont réalisé ce que j'avais dessiné, et puis j'ai posé la question, j'ai dit, mais ils ont fait pareil, les entrées, le tyran, tout ça, mais je n'aurais même pas montré le dessin. C'est rigolo, c'est naturel. Donc il y a une mémoire technologique internationale, c'est ce que je retiens de cette image, y compris celle du goût du récit dans la culture de l'effort. Et vous allez voir comment toutes ces branches de palmiers sont reliées entre elles, attachées avec du fil blanc. C'est un ouvrage évidemment merveilleux, mais c'est là que, heureusement qu'ils n'ont pas été frappés par la pensée moderniste, hein, non? Hein? Alors ça, c'était en fait le projet, c'est que c'est un poulailler, ça. Véridique, c'est un poulailler. C'est pas une moquerie, hein, c'était une vraie commande par l'intermédiaire d'un artiste qui s'appelle Mathieu Briand. Et non, c'est sérieux. D'ailleurs, il n'y a pas des poules qui viennent. Non, je ne sais pas où sont passées les poules. Ah ben là, on va avoir les poules, voilà. Et puis voilà. Donc vous voyez le travail de lassage à l'intérieur, cette mémoire archaïque qui nous est essentielle pour continuer à rêver notre métier. Merci.